Bonjour Kenza. Bonjour On va commencer par lire la presse marocaine avec les élections législatives qui se préparent déjà en coulisses. Tout à fait, les élections législatives de septembre prochain se préparent déjà, c'est ce que nous rapporte Média 24. Une commission centrale chargée de suivre l'ensemble du processus électoral vient d'être officiellement activée avec une mission, garantir des élections transparentes et régulières. Concrètement, elle surveillera chaque étape de la campagne jusqu'à la proclamation des résultats et pourra intervenir immédiatement en cas d'infraction en lien avec les autorités judiciaires. Des commissions régionales et provinciales ont également été mises en place dans tout le royaume pour assurer un suivi de proximité. Et autre nouveauté, des réunions seront organisées avec les partis politiques tout au long des préparatifs afin de faire le point sur l'avancement du processus et de recueillir leurs observations. Et justement, pour que les futures lois soient aussi mieux préparées, le gouvernement met en place un nouvel outil. Le secrétariat général du gouvernement finalise un guide des procédures législatives et réglementaires destiné à harmoniser la rédaction des projets de loi dans tous les ministères. L'objectif est de rendre les textes plus clairs, plus cohérents et plus rapides à appliquer. Parmi les nouveautés, une meilleure concertation dès le début de l'élaboration des lois, l'anticipation des décrets d'application et un système qui regroupera toutes les modifications d'une même loi dans une version unique afin de faciliter sa lecture par les citoyens comme par les professionnels. Les tensions géopolitiques continuent de bouleverser l'économie mondiale, Rachid. Oui, effectivement, puisque la presse nous dit que la Chine et l'Union européenne ont pris ces derniers jours 2 décisions sur les ressources et l'énergie et qui pourraient bien avoir des répercussions bien au-delà de leurs frontières respectives. Tout à fait, l'Europe pourrait faire face à une pénurie d'hélium, révèle le Financial Times, un gaz que l'on associe souvent aux ballons de fête, mais qui est surtout indispensable aux IRM dans les hôpitaux, à la fabrication des puces électroniques ou encore à l'industrie aéronautique. La Chine vient de suspendre ses exportations. Pourtant, elle n'est pas un grand producteur. Son rôle était surtout de réexporter une partie de l'hélium russe vers l'Europe. Une décision qui intervient alors que le marché est déjà sous tension. La Russie représente près de 10% de la production mondiale d'hélium, tandis que le Qatar en assurait près d'un tiers avant le conflit avec l'Iran. Avec les perturbations dans la région, le prix de l'hélium a déjà quasiment doublé depuis le début de la crise. Les experts estiment que les stocks seront désormais réservés en priorité aux secteurs stratégiques comme la santé et les technologies de pointe. Et face à ce contexte, l'Europe adapte aussi certaines de ses priorités. Information relayée par The Wall Street Journal, la Commission européenne propose de reporter jusqu'en 2030 les sanctions prévues contre les entreprises qui ne respecteraient pas les nouvelles règles sur les émissions de méthane dans les secteurs du pétrole et du gaz. Les obligations environnementales entreront bien en vigueur dès 2027, mais Bruxelles souhaite accorder 3 années supplémentaires avant d'appliquer les amendes afin de sécuriser les approvisionnements énergétiques. Et l'objectif est aussi d'assurer l'objectif de la Commission est de ne pas abandonner bien sûr la transition écologique, mais de concilier ambition climatique et contexte international. Les journaux reviennent aussi ce matin sur cette amende record infligée au géant chinois AliExpress et qui relance le débat sur la sécurité des produits qui sont vendus en ligne. Tout à fait, les plateformes de e-commerce sont de plus en plus dans le viseur des autorités européennes. L'Union européenne vient d'infliger une amende record de 550 millions d'euros à AliExpress, la plus lourde jamais prononcée dans le cadre du Digital Services Act, le règlement européen qui impose aux très grandes plateformes numériques de mieux protéger les consommateurs. Bruxelles reproche à la plateforme chinoise de ne pas avoir suffisamment empêché la vente de produits illégaux, contrefaits ou encore dangereux comme certains jouets ou cosmétiques. AliExpress, qui compte 193 millions d'utilisateurs en Europe, a jusqu'au 20 octobre pour présenter un plan d'action sous peine de nouvelles sanctions. Et cette décision n'a rien d'anodin. Elle intervient quelques jours après une enquête de l'association britannique Which, relayée par The Guardian. Les enquêtes ont retrouvé 150 produits pour bébés potentiellement dangereux encore vendus sur plusieurs grandes plateformes, dont AliExpress.
des coussins de sommeil susceptibles d'augmenter le risque d'étouffement, des supports de biberon qui peuvent empêcher un nourrisson de se dégager en cas de fausse route ou encore des gigoteuses non conformes aux normes de sécurité. Le plus frappant, certains de ces articles avaient déjà été signalés par les autorités de sécurité britanniques mais continuaient d'être proposés à la vente. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 juillet 2026. Quel autre 21 juillet peut-on retenir dans l'histoire ? Alors, notre machine à remonter le temps, Rachid, va nous emmener très loin aujourd'hui, plus de 2300 ans en arrière, un 21 juillet où l'une des 7 merveilles du monde disparaissait dans les flammes. Le temple d'Artémis à Éphèse, dans l'actuelle Turquie, est volontairement incendié par un homme nommé Érostrate. Son seul objectif, devenir célèbre, quel qu'en soit le prix. Dédié à Artémis, déesse grecque de la chasse, de la nature et protectrice des femmes et des enfants, ce sanctuaire était considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Pour punir son auteur, les autorités ordonnent non seulement son exécution, mais aussi l'interdiction de prononcer ou d'écrire son nom. Ironie de l'histoire, cette tentative d'effacement produit l'effet inverse. Érostrate entre dans la postérité. Son geste donnera même naissance à l'expression la gloire érostratique qui désigne la recherche de célébrité par un acte spectaculaire, criminel ou destructeur. Et plus de 2300 ans plus tard, cette histoire continue de résonner et c'est ainsi que le 21 juillet 356 avant notre ère, l'une des 7 merveilles du monde partait en fumée.